Nom de code Centrale 816, objectif produire du plutonium pour la bombe atomique chinoise. Du moins c'était le plan quand la Chine de Mao s'est lancée dans la course à l'armement nucléaire il y a 50 ans. Aujourd'hui le site est déclassé et les touristes visitent une partie des 20 km de tunnels, le plus grand réseau connu de galeries artificielles au monde. Un sacré changement pour ceux qui les ont creusés. Des gardes étaient postés à l'extérieur pendant qu'on travaillait. C'était un site top secret, l'entrée était interdite. À l'époque, les civils de la région savaient juste qu'il y avait un chantier. Ils n'avaient aucune idée de ce que c'était vraiment. 60 000 soldats ont participé à la construction, creusant la montagne jour et nuit. Malgré les risques d'éboulement et d'intoxication au gaz souterrain, officiellement il n'y aurait pourtant eu que 76 morts pendant les 17 ans qu'a duré ce chantier hors norme. C'était vraiment dur à l'époque. La vie était dure, l'environnement était dur et les conditions de travail étaient difficiles. C'était vraiment dangereux. Mais la base n'a jamais accueilli la moindre matière nucléaire. En 1984, le gouvernement décide de stopper le chantier. La guerre froide touche à sa fin et la Chine commence à s'ouvrir. Pékin avait alors déjà englouti des sommes colossales, l'équivalent de 80 milliards de yuan actuels, soit 11 milliards d'euros. Ça a été un immense gâchis de ressources. Les coûts de construction aussi profonds dans la montagne ont été énormes, mais les bénéfices pour la société et l'économie ont été minuscules. Ce qu'il reste du projet, c'est un site titanesque. 100 000 mètres carrés, 1,5 million de mètres cubes, dont 10% sont aujourd'hui accessibles aux visiteurs.